Multiplex va vous manquer, je vous explique. Un interminable feuilleton avait nourri ces dernières semaines pour savoir qui allait diffuser la Ligue 1. On sait qui c'est, ce sera DAZN. Ça commence vendredi. Parmi les annonces faites par le diffuseur, fini les multiplex. Souvenez-vous, avant, c'était le samedi soir. Ah oui. Dernièrement, c'était le dimanche après-midi. Les matchs qui se disputaient à la même heure étaient diffusés simultanément. Il y avait la possibilité de les voir d'une part ou alors de regarder le multiplex. DAZN proposera donc bien ces matchs en intégralité à ses abonnés sur différents canaux, mais fini donc l'avalanche de buts promise chaque week-end et fini les jingles comme celui que vous avez entendu il y a un instant. Alors est-ce que le multiplex va vous manquer? Habillage à la française. Pierre Maturana. Évidemment. Dave Apadou. J'aurais pu dire oui, mais non, finalement, non. En y réfléchissant bien, non. 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 Tidiani. Oui. Régis. Oui, bien sûr. Président. Déjà pour la musique, oui. Et puis après, non mais c'est vrai, juste pour la musique, oui. Et puis après, non mais ouais, c'est quand même sympa d'avoir un petit peu les trois matchs à la fois. L'euphorie un peu, voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors Dave, vous avez été le seul à dire que finalement non. Non, parce que moi à la base, je suis un fan du multiplex, mais le vrai, c'est-à-dire celui que vous avez. Celui du samedi. Celui du samedi soir sur Canal+. Voilà, le vrai, celui des 2 dernières journées aussi, celui de la dernière journée aussi. Celui de la phase aller. Non, mais celui-là, il est bon, c'est vrai. Alors attention, ceux-là continueront à exister. Voilà. Le multiplex de la dernière journée de la phase aller et les 2 multiplex de la fin de saison continueront à exister. On parle juste de ce qui existait cette année à 15h le dimanche, à savoir 3 ou 4 matchs qui étaient diffusés simultanément et où on rebondissait d'un match à l'autre. Moi, le multiplex dans l'absolu, c'est quelque chose que j'aime. Mais ce multiplex-là, en vrai, celui des trois affiches qui souvent sont des affiches de ventre mou, etc., en vrai, ils intéressent qui? Les supporters de ces équipes-là. En vrai, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'ils préfèrent tous regarder le match en intégralité, du SCO, de Nantes, de Strasbourg. Oui, tu veux pas la coupure du but de l'autre équipe à côté pour te dire Non. Ouais. Oui, voilà. Et je pense qu'ils sont plus clients. Ceux qui sont vraiment très intéressés par ces affiches-là sont plus clients de regarder l'intégralité du match de leur équipe avec tout ce que ça comporte, plutôt que de grignoter ici et là. Moi, c'est pour ça que je me dis, finalement, je ne pense pas qu'il manque tant que ça, ce multiplex. Mais j'entends avec camarades. Imagine. Régis. Je suis pas. Bon, moi, je suis fan du multiplex, mais cet argument de s'orienter ou s'arrêter sur sa propre équipe, si à un moment elle paraît ennuyeux, le match est ennuyeux, les gens sont capables d'aller voir un autre match parce que leur équipe, en fait, ça leur plaît pas. Pas donc, alors pas Saint-Etienne. Tu t'es déjà arrêté en plein d'un. Non, il y a quelques spectateurs. Moi, je suis captif. Fidèle. Saint-Équevilly, si c'est mauvais, je vais jusqu'au bout quand même. Et au-delà. Et au-delà. Laurent regarde. Mais il abuse. Le multiplex aujourd'hui, je trouve que. Après, je ne suis pas spécialiste à ça, sur l'aspect commercial. On se rend compte aujourd'hui que les gens sont friands des choses qui vont très très vite. Ouais. Le multiplex a amené ça, d'un but à l'autre, d'une action à l'autre. Donc les gens, ils étaient attirés par ça, parce qu'en fait, il y avait un événement, il y a un but, une action dangereuse. Donc automatiquement, leur regard était porté là-dessus. Oui, ça dynamisait, tu veux dire. Ça dynamisait le truc. Au lieu de s'arrêter sur un match où il s'y passait pas grand-chose, mais que simplement d'appeler, de dire au but à Auxerre ou à Saint-Etienne, automatiquement ça donnait une dynamique plus intéressante. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le multiplex va manquer. Alors je vous relance, vous en tant que coach, quand vous voulez comprendre un match, voir un joueur par exemple, vous préférez voir un match dans son ensemble ou la seule différence, moi je vais regarder le multiplex, mais si je dois regarder une équipe ou un match ou un joueur, je vais le regarder après. Ça c'est obligatoire. Ça, après on est dans le travail. Mais on est tous un peu coach. On est plus dans le plaisir. Il y a un truc quand même, c'est que effectivement les supporters d'une équipe regardent le match de leur équipe. Et c'est vrai que souvent dans les multiplex, c'est des matchs qui sont un peu moins attractifs pour le reste des supporters. Et justement, je trouve que ça rend ces matchs-là attractifs pour les autres. Tu payes quand même ton abonnement, hein, donc tu as envie de voir du foot et il y a des gens qui regardent tout et qui se disent bon je vais peut-être pas regarder les matchs qui sont passés de mon équipe. Mais le multiplex, ça te donne envie justement de le consommer parce que ça va vite, parce qu'effectivement tu vois que des bonnes choses finalement, tu as des actions un peu tout le temps. Sur 3 matchs, tu peux globalement trouver 90 minutes intéressantes. Donc c'est plutôt un bon truc. Et surtout, il y a un truc auquel je pensais cet après-midi. Si je regardais l'offre de DAZN, si on peut le dire, il y a 2 écrans. Mais un multiplex, c'est 3 matchs. Il y a forcément un match qui passe à l'as.
Je veux dire, si vraiment tu payes tes 50 balles et que tu vois tes deux matchs, comment tu vois le troisième? T'es un ayatollah, tu vois. Ah oui, non, attends, tu mets la télé, l'ordinateur, la Mais c'est une tablette. perte. C'est une perte. Non, mais c'est une perte pour les gens qui payent leur abonnement, qui veulent en profiter pleinement. Quand tu veux voir le multiplex, tu vois tous les matchs, et d'un coup, tu peux voir que deux. Non, mais tu vois, il y a. Précision de Tanguy. Ouais, petite précision, par exemple, là, pour cette première journée de Ligue 1, je ne sais pas si ça va vous donner envie, mais les 3 matchs qui sont prévus à 17h, c'est Angers-Lens, Montpellier-Strasbourg et Toulouse-Nantes. Donc voilà, vous zappez, vous Angers-Lens, Montpellier-Strasbourg et. Angers-Lens, Montpellier-Strasbourg et. Et Toulouse-Nantes. Oui. Tidiani. Déjà, le scepticisme, il vient de quoi? Il vient du fait qu'on casse un rituel. Et ça, dans à peu près toutes les situations, vous aurez toujours un peu de la grogne ou des gens qui vont s'en indigner. Oui, mais le foot, il a changé. Oui, le foot, il a changé, mais là, on a quand même un peu l'impression qu'il régresse, parce que c'est quand même, et là, je suis assez d'accord, télévisuellement parlant, un objet qui t'apporte du dynamisme et qui est plutôt, on va dire, dans l'air du temps, là où, en plus, on parle de la Ligue qui a vocation à valoriser son produit Ligue 1. Je suis désolé, ça commence aussi par la valorisation télévisuelle. Et à ce titre-là, j'estime que c'est quand même un petit retour en arrière. Maintenant, et là où je suis d'accord avec toi, Dave, c'est que c'est une question de public aussi. C'est-à-dire que le public neutre, ou alors le public qui n'a pas ses équipes concernées, évidemment que lui, il préfère avoir un multiplex, c'est dynamique, il va d'un terrain à un autre, son attention, elle est captée pendant les 2 heures. Mais je suis aussi d'accord avec le fait que le supporter de son équipe, qui est quand même le premier concerné par ces matchs-là, lui, ça n'a pas changé sa vie. Dans tous les cas, tant qu'il a son match, il va être les 95 minutes dessus, il ne va pas lâcher. À la fin, il regardera peut-être le résumé s'il faut pour voir les extraits des autres matchs. Mais sinon, ça ne va pas impacter plus que ça sa vie de supporter. Moi, c'est plus sur le fait de réduire l'offre pour une somme qui va être supérieure. Et c'est une question de principe où je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça n'impacte pas sa vie de supporter ce jour-là. Mais l'autre jour, il n'est pas dans le multiplex et qu'il veut regarder son multiplex en tant que consommateur qu'abonné, ça l'impacte, fatalement. C'est... Président. Ouais, non, je pense que ceux qui vont s'abonner à cette chaîne, ce sont les vrais supporters au départ. Les vrais supporters. Donc, il va forcément y avoir une perte sur ce multiplex et du coup, il y aura l'exclusivité sur le match à regarder. Donc je pense que ouais, c'est une perte. Hein. Pour moi, c'est une perte parce que pour le côté, je disais, je reprends tout à l'heure, c'est la dynamique. Là, je suis d'accord. Vraiment, voilà. Tu retires un service en fait, parce que tu retires un service, mais surtout, diffuseur, tu avais le choix. Mais bien sûr. Tu voulais voir le match seul, tu pouvais. Si tu voulais voir le multiplex, tu pouvais aussi. Donc là, ouais, non, je pense que on va. C'est pas une perte pour ceux qui vont s'abonner pour les vrais supporters, mais après, pour les puristes qui ont envie de regarder plusieurs matchs à la fois... Ils vont vite revenir à ça. Ouais. Ouais, je pense aussi. Ils vont vite revenir parce qu'il y a un moment, il y a un constat qui va être fait. Je veux dire, les audiences, les abonnements, c'est leur boulot sur l'aspect commercial. Non, mais ils vont bien voir qu'il y a quelque chose qui manque... économique, surtout. Oui, déjà. Puis le côté attractif, ils vont bien s'en rendre compte. Gagner quand même, hein, parce qu'effectivement, on est quand même sur une proposition qui est chère, qui est onéreuse, effectivement, avec des services en moins. On a aussi entendu, alors je ne sais pas si ça a été confirmé, mais qu'il y aurait des matchs sans consultant. Donc là aussi, c'est... magazine en moins aussi. Voilà, le magazine en moins. Après, je sais pas. Et je me dis que ça, c'est une part d'exposition, effectivement, qui fait un peu moins briller le produit Ligue 1, qui en a bien besoin, pourtant. Donc ça, là-dessus, on va tous à peu près se rejoindre. Ouais. Si je peux rebondir dessus, je trouve que des matchs sans consultant, alors moi je suis concerné parce que je le fais à la radio, mais sans consultant, je trouve que ça perd de sa saveur. Parce qu'il y a un aspect technique que tu amènes en tant que consultant. Il y a la part journaliste et après la part consultant. Et quand tu es consultant, tu as forcément une plus-value quelque part. Donc le fait de l'enlever, en fait, il y a trop de choses que tu enlèves. Je trouve que l'offre, elle perd vraiment. Oui, tu enlèves une compétence. Ouais, vraiment, je trouve que c'est vraiment dommage. Au niveau de lecture, tu auras la narration que font très bien les commentateurs, mais ils ne peuvent pas tout faire. Exactement. Tu es là pour amener le côté technique, le côté de ce qui se passe sur le moment, de parler des joueurs et du jeu. Et si tu enlèves ce côté-là, je trouve que je suis désolé, mais les journalistes ne sont pas là pour le faire. Et du coup, tu ne peux pas le faire. En plus, avec la dynamique, l'entretien le ballon est dans les pieds, ce rythme-là est difficile déjà pour un journaliste tout seul.
Alors en plus de rajouter le côté technique, si on demande à Tanguy de tout faire, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. Compliqué. Non, mais oui, c'est vrai, c'est dur. Non, mais c'est dur, c'est vrai. C'est un peu mieux. Charlie, il est très très bon en plus. On va suivre ça dès ce week-end et c'est à partir de vendredi avec le premier match de Ligue 1, vous le savez, ce sera entre Le Havre et le Paris Saint-Germain et puis ça se déroulera tout au long du week-end. Dans quelques instants, on va se poser la question sur le fait de savoir si le Paris Saint-Germain